Bonjour et bienvenue dans ce 7e tube de l'été de Explorescence. Yeah! Aujourd'hui, on voulait vous parler des choses qui avaient changé nos vies, donc nos vies personnelles et nos vies de photographes. Et des choses qui peuvent être assez simples en fait finalement, c'est des petites actions ou des trucs qu'on a fait. Je vois le premier point, je me dis que c'est hyper simple. Non, après, plus ou moins. Oui, voilà. Mais En tout cas, c'est c'est des jamais, étapes voilà, importantes. c'est souvent à base de peur et finalement une fois qu'on l'a passé, c'est pas si compliqué. Mais du coup, c'est vraiment des choses qui ont révolutionné nous personnellement ou indépendamment l'un de l'autre ou ce qu'on fait aujourd'hui quoi. Ça marche. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors le premier point qui est hyper simple, c'est un stage de développement personnel que j'ai fait il y a... Ça fera 5 ans, c'était en 2012, ça fera 5 ans en septembre. Pour le coup, ça a transformé ma vie, c'est même pas que ça a changé, là, c'est que ça a vraiment tout transformé, ça a remis en question plein de choses. Donc c'est un stage qui s'appelle le voyage des héros, je crois, ou du héros, des héros, du héros, bon, peu importe. Euh, et c'est fait par l'univers du possible, là, si vous voulez chercher, je pense qu'on pourra mettre le lien en dessous. C'est un stage de 2 jours en fait avec une psychologue, un groupe de 16 personnes, et en fait c'est pas explicable en fait ce que j'ai vécu là-dedans, mais en gros j'y ai laissé beaucoup de casseroles que je traînais derrière moi. J'ai fait le point sur ma vie, sur plein de choses. Je suis rentré du stage, j'ai dit à ma femme, je veux qu'on ait un enfant, alors que ça faisait un bout de temps qu'on en parlait, mais que je me sentais jamais prêt. C'était jamais le bon moment. Ça fait un peu écho à une vidéo où on a dit qu'il faut agir en fait. C'était exactement ça. J'avais toujours une excuse pour pas le faire. Donc ça a changé ça. 2 ans après, j'ai quitté mon boulot, j'ai découvert la photo. Enfin, j'ai découvert. Je faisais déjà de la photo, mais j'ai vraiment redécouvert la photo à travers le portrait 3 mois après ce stage-là. Je sais que ce stage guide aujourd'hui beaucoup de choses que je fais dans la photo. Ça guide aussi des choses qu'on utilise dans notre Ouais. workshop. Voilà, donc c'est un truc qui a profondément transformé ma vie. Voilà, donc c'était le premier truc. Et pour le coup, je peux pas en parler plus que ça parce que c'est pas explicable avec des mots. Il faut vraiment, voilà, c'est un truc qu'il faut vivre. Mais du coup, c'est l'idée de dire faire un travail sur soi en fait, c'est hyper important. Avant de le faire, j'ai vu un psy régulièrement qui m'a conseillé de faire ce truc-là. Et du coup, voilà, c'est l'idée de dire, c'est pas obligé de passer par un truc comme ça où c'est quand même assez psychologiquement assez violent, je trouve. Mais ça peut être aussi faire un travail sur soi en fait, qui peut être vraiment quelque chose qui peut Oui, c'est transformer ça. En sa fait, vie. il y a des choses qui peuvent transformer notre vie. C'est pas forcément quelque chose de. On va vous parler de choses plus concrètes, mais c'est quelque chose aussi qui peut être plus personnel. Et du coup, ça a forcément des répercussions sur tout le reste. En fait, quand on est photographe, sa vie privée, sa vie pro, c'est quand même assez lié. Et du coup, si on arrive à transformer des choses dans notre vie perso, bah, du coup, forcément, ça va avoir une répercussion sur le reste et inversement. Du coup, le second point, c'est l'idée de des choses qui a pas mal révolutionné nos entreprises, nous, ce qu'on fait, c'est l'idée de toujours vouloir échanger, vouloir partager et faire de la formation aussi. Alors, la base de tout ça, c'est notre rencontre un petit peu qu'on a Ouais. commencé à échanger. Avant ça, moi j'avais passé 2 ans et demi dans mon coin à faire mes photos, à pas trop chercher ce qui se faisait ailleurs, à pas trop regarder, en mode un peu timide. Et toi, tu commençais, avais commencé un petit peu. Et du coup, en fait, le fait de se rencontrer, de commencer à échanger, de commencer à énormément partager, je pense que ça a vraiment changé nos vies parce que Ah oui, en fait, ben, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, déjà, oui. tout simplement. Sinon, ça n'existerait pas. Et aussi, dans notre façon de faire, de voir que je pense que c'est bien d'avoir un binôme au moins, ou un petit groupe aussi où peut-être on peut échanger avec des gens bienveillants, Qui ont les valeurs comme vous. voilà, qui partagent les mêmes valeurs, où on peut se sentir libre de dire ce qu'on vit, de dire ce qu'on fait, ce qu'on n'aime pas. Et du coup, c'est des choses qui vont permettre au fur et à mesure du temps d'évacuer certaines peurs, de changer un petit peu les croyances, et on va se sentir beaucoup mieux. En fait, d'avoir au début beaucoup échangé, par exemple, sur les tarifs, tu fais quoi, comment tu peux faire, machin, de chercher des constructions de tarifs. Moi, je sais que je pensais pareil pour toi, ça m'a beaucoup aidé à me vendre, par exemple. Et du coup, c'est dans cet échange-là, ça a changé ma façon de me vendre. Peut-être que je me vendrais pas comme ça aujourd'hui, peut-être que je ferais des choses différentes. Et du coup, c'est vraiment à travers l'échange, Ah oui. voilà. Il faut pas avoir peur d'échanger en se disant je donne des infos, machin, cette peur un peu Ouais, de c'est la ce que j'allais dire. concurrence, Ouais. trucs comme ça. Je pense que c'est tout le contraire en fait. Et Idriss Aberkan qui dit le savoir, c'est la seule chose qu'on peut donner et qui se partage, qui se démultiplie. Il prend l'exemple d'un baril de pétrole. Le baril de pétrole, tu le donnes, tu l'as plus. Le savoir, tu donnes ce que tu sais, ça se démultiplie, la personne te le donne, et du coup, tous les deux, c'est puissance Tout le 2, monde grandit, ouais. tout ce que tu sais. Et ça, c'est un truc tout bête, mais il faut l'avoir en tête et évacuer le fait que c'est pas bien, il faut pas échanger, il faut pas partager, parce que je pense que c'est tout le contraire en fait, et que Ah tu as tout à ben, gagner. pour moi, c'est le pire truc d'être conservateur, de penser qu'on a un truc unique qui nous appartient. Et... Non, Mm, en fait, on a tous un truc unique, c'est notre personnalité, qui on est, tout ça. Mais
on peut échanger sur tout ce qui est autour. En fait, vous serez toujours vous, donc vous n'avez pas à avoir peur quand vous pique quelque chose. Vous êtes vous, et ça c'est unique, ça vous appartient. Tout le reste, du coup, vous pouvez le partager et chacun le réadaptera à sa sauce, à sa façon de faire. Pour être Tu concret, peux avoir juste... peur si tout ce que tu fais, en fait, c'est pas de toi. Et du coup, si c'est pas toi, forcément, t'as peur parce que du coup, c'est quelqu'un qui peut le reprendre, appliquer la même méthode, le même principe, tout ça. Et forcément, si c'est copiable, c'est que c'est pas ça fait forcément peur, c'est pas unique. Mais si tu travailles, on a fait plein de vidéos là-dessus les semaines précédentes, tu travailles sur toi, sur tes valeurs, tout ça, tu seras forcément unique. Et c'est pas grave si tu donnes des informations, si tu partages ce que tu fais, ce que tu sais, parce que de toute façon, tu resteras toi et ça peut pas changer, quoi. Complètement. Juste pour être plus concret sur ce point-là, ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on se voyait une fois par mois à peu près, Ouais, une journée complète en fait. toutes les 2 semaines, un mois, quand Ouais, on voilà, pouvait, quand un on peu. pouvait, mais en gros, on essayait de faire au moins une fois par mois et on passait une journée à échanger en fait tes paquettes, comment elles sont, moi elles sont. En Ouais. fait, on était vraiment dans un mode 100% ouvert. Ils vont penser des trucs bizarres. Il faut dire open au début, même si c'est too much. Et voilà, on avait entre guillemets pas de limite dans ce qu'on montrait. Voilà, c'est tout, c'est simple en fait la vie. Non mais voilà les plaquettes tout ça alors qu'on habite à 10 minutes on aurait pu se dire Ouais. c'est un concurrent en fait il est dangereux en fait moi j'ai jamais eu cette idée là dans ma tête pour ça je pense qu'on fait Mm. Expo-Essence de toute façon Ouais. c'est vraiment un truc qui m'effleure pas l'esprit du tout. Et du coup voilà on l'a fait comme ça et du coup c'était hyper formateur parce que ah toi tu fais ci ben moi je fais comme ça ah, peut-être que je vais essayer de faire comme toi c'est une bonne idée ou moi je vais essayer ah ça marche pas finalement je vais revenir en arrière peu importe mais en tout cas le fait de tout cet échange là était hyper puissant quoi. Oui, il y a cette idée aussi peut-être de régularité, peut-être à avoir, je pense que c'est important. Pendant longtemps, je faisais un mastermind. Donc un mastermind, c'est assez simple, si vous ne connaissez pas le principe, vous pouvez vous renseigner sur Internet. En gros, on était 5, une fois par semaine, on se faisait un Skype le matin, c'était le mardi matin, et on avait chacun 15-20 minutes pour exprimer ce qui marchait dans notre entreprise, les points bloquants, tout ça. Et l'idée, c'était donc c'était 5 personnes de domaines différents, donc il y avait... Je faisais de la photo, il y en a un qui faisait du coaching, un qui était informaticien, un couple qui faisait du développement d'un site internet, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, c'était hyper intéressant d'avoir l'avis des autres, d'avoir les points bloquants et de dire, ben moi j'ai fait ça et ça avec un avis hyper extérieur. Et là, il y a ma compagne Elodie qui fait avec Nicole, une ancienne participante au workshop, une forme de mastermind, donc à deux. Et toutes les semaines, elles se font un Skype d'une heure et demie, où elles partagent justement un peu ce qu'on a fait nous, leur avancée, où j'en suis, tout ça. Et elles se disent, ben, pour la semaine prochaine, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ou juste d'avoir un avis objectif sur quelque chose en se disant, la règle c'est de base de se dire, on se dit tout en fait, on n'est pas là pour faire du social, pour se dire c'est bien, c'est pas bien, machin, de façon un peu amalgamée. C'est vraiment de se dire, bah écoute, là je pense que tu aurais dû faire ça ou tu aurais pu faire ça. Ça reste notre avis, mais du coup je pense que c'est hyper formateur. Et je le vois toutes les deux, elles développent plein d'idées, elles avancent ensemble, elles font plein de trucs. Donc du coup aussi peut-être arrive à te trouver, on parlait de binôme tout à l'heure, un binôme ou quelqu'un avec qui tu peux échanger, quelqu'un qui partage tes valeurs, pour justement, sans crainte de copier, pas copier, de prendre tout ça et d'avancer à 2, à 3, à 4, peu importe quoi. Complètement. Le troisième point, moi, c'est mon voyage à la montagne. Avec ta canne et ton âne. C'est ça, un peu pour un fou furieux. Mais en fait, quand j'ai fait ma première saison, j'ai fini la première saison. Oui, je suis très très bizarre. Quand j'ai fini ma première saison de photo, j'ai ressenti un peu le besoin de m'isoler, de me retrouver seul et de comprendre pourquoi je faisais ça. Qu'est-ce qui était important là-dedans, voilà, vraiment prendre du temps pour moi, me couper un peu du monde et d'internet surtout parce que je passais mes journées sur internet et on sait tous à quel point ça peut vite être une grosse perte de temps, voilà, chronophage et puis une grosse perte de temps et du coup voilà, je me suis dit tu te coupes pendant 2 jours, tu pars faire un bivouac. Moi la nature c'est un endroit où je me sens hyper bien donc voilà je suis parti dans la nature, j'avais juste une tente, je fais pas la blague sur la tente, c'est quoi et un cahier dans lequel j'ai écrit des choses en fait et ça a transformé beaucoup de choses parce qu'en fait c'est de là que j'ai créé, j'ai compris mes valeurs de façon beaucoup plus profonde. Du coup j'ai créé ma vidéo à partir de ce qui s'est passé là. D'ailleurs j'ai tourné la vidéo dans cette montagne là. J'ai fait mon site suite à ça. Enfin toute ma démarche d'aujourd'hui découle de ça et du coup ça a changé tout. En fait ça a tout changé sur la photo, enfin sur mon entreprise et du coup ça a aussi des impacts sur ma vie puisque du coup je me sens mieux dans mon entreprise donc je suis plus heureux chez moi, j'arrive à vendre les prix que je veux donc j'ai du temps pour moi parce que je fais un nombre de prestats limité à des tarifs qui me conviennent, j'ai du temps pour moi pour profiter de ma fille, enfin, en fait on se rend pas compte mais c'est énorme les impacts que ça peut avoir un petit truc comme ça quoi. Moi, il y a le point suivant, c'est quelque chose qui a eu un impact, je pense, aussi fort. C'est un truc tout bête, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est le fait de juste oser dire non, en fait. Comme ça, on peut se dire, bon, bah, oser dire non, machin. Alors, en fait, c'est souvent compliqué parce que oser dire non à des clients parce qu'on sent qu'ils ne nous correspondent pas, oser dire non parce que certains ils veulent une réduction, un truc comme ça, parce qu'on a toujours peur de se dire, je vais pas vendre, je vais passer à côté. En fait, le jour où j'ai compris qu'il fallait dire non,
c'est même pas oser, c'est que je pense sincèrement qu'il faut. Ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, je me suis accordé beaucoup plus de valeur et je pense que j'ai eu aussi beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis des personnes. Parce que du coup, c'est l'idée de se positionner en disant, ben non, ça je suis pas capable de vous le proposer parce que ça me correspond pas, parce que je vais peut-être pas prendre de plaisir, donc du coup, je vais pas être bon dans ce que je fais. Et du coup, je pense que ça change tout. Parce qu'à l'inverse, en fait, si tu passes ton temps à dire oui à tout, ben forcément, parce que les gens, on en a parlé dans des vidéos déjà précédentes, mais ils vont en vouloir toujours plus. Du coup, Tu en fait. diras mon nom avec moi quand même. Et du coup, ils vont en vouloir toujours plus. Et c'est compliqué, une fois que tu rentres dans ce processus, d'en sortir. Et le fait juste d'oser dire non, c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta vie, qui peut la transformer. Parce que du coup, en fait, tu vas prendre confiance en ce que tu fais, tu vas être encore plus fier de proposer ce que tu fais, parce que tu sais que tu le proposes, parce que c'est quelque chose de qualité, parce que c'est quelque chose qui te correspond. Baptiste disait, il a pris conscience de qui il voulait être, il était mieux dans sa vie perso après. C'est vraiment ça, en fait. T'es mieux parce que tu te respectes, en fait. Tu peux pas demander aux personnes qui te respectent si toi-même tu te respectes pas. Et du coup, c'est quelque chose qui peut paraître un peu violent, mais juste le fait de dire, ben non, ça je suis pas capable de vous le faire parce que je sais que vous allez être déçus. Par exemple, ça m'est arrivé de refuser des mariages. 2 fois, parce que j'ai dit, ben, je pense que je suis pas le bon photographe parce que je suis pas capable de faire ce que vous me demandez. Et forcément, je flippais parce que je me disais, putain, fais chier, je vais passer à côté de mariage, machin, tout ça. Mais je pense que j'ai bien fait parce qu'ils auraient été déçus, ils m'auraient fait peut-être de la mauvaise pub. Moi, j'aurais été frustré et déçu parce que j'aurais pas pu faire ce que j'aime faire, j'aurais essayé de faire ce qu'ils voulaient faire. Et donc, rien que le fait d'oser dire non, ça a changé, je pense, ma vie et beaucoup de choses, quoi. Bah, oser dire non, c'est oser assumer sa vie en fait. Oser s'assumer, se respecter, c'est hyper important. On va vous raconter l'histoire du premier workshop. Mais du coup, c'est un point qui, pour le coup, a transformé nos vies à tous les deux, je pense. Ouais. Je pense que je suis un peu fou, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire un workshop en fait très tôt. J'ai toujours adoré en fait former, la formation, transmettre aux gens, partager tout ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Je suis le grand frère de 3 petits frères, donc je pense que voilà, j'ai passé mon temps à leur apprendre des choses, etc. Donc c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et du coup, j'ai un soir proposé à Jérémy de faire le workshop. Et du coup, en fait, c'était un gros truc d'oser le faire. Lui, il a accepté, toujours de faire le workshop. Non, il y a en fait, j'ai demandé vraiment tôt la première fois, ça faisait peut-être que 6 mois que j'étais lancé. Je me dis, je suis fou, c'est drôle. Et du coup, 2-3 fois, on en a reparlé, et ça faisait 1 an et demi que j'étais lancé quand j'ai demandé. C'était après mon truc à la montagne d'ailleurs, c'est rigolo. Et là, il m'a dit, bon, allez, c'est bon, on y va. Avant ça, j'avais beaucoup de mal à trouver du temps. Jérémy était toujours très pris et tout ça. Je me suis dit, faire un workshop avec lui, c'est un peu fou parce que moi, j'avais avoir le temps de bosser en fait. Et du jour où il a dit ok c'est bon on y va en fait là on est devenu un vrai couple du coup. Maintenant c'est presque que je passe trop de temps avec lui pour le coup. Mais non mais du coup c'est génial parce qu'en fait on a eu une énergie de ouf là-dedans. Ça nous faisait hyper peur. Je me rappelle la première fois qu'on en parlait on disait putain t'imagines si on a 2 inscrits on serait déjà content. Et au final c'est génial parce que je sais pas si on a de la chance ou quoi mais en tout cas ça s'est rempli assez vite et du coup nous ça nous a mis en confiance. Et Explorescence c'est né de ça. Enfin ça a été une expérience énorme. Voilà, et du coup ça a transformé profondément nos vies aussi. On vous parlait dans le second point du fait d'échanger, de partager, en fait c'est ce qu'on avait fait au début à 2, et je pense que ce premier workshop, quand on a lancé l'idée, c'était vraiment l'idée de on veut échanger, on veut partager, mais à plus grande échelle en fait. Et je pense qu'il faut jamais se dire je garde les trucs pour moi de façon un peu égoïste, parce que le meilleur moyen d'apprendre en fait et de progresser, c'est d'enseigner. Je suis persuadé de ça. Oui. Les enfants en fait, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est en expliquant aux autres, c'est en voyant, je reproduis ce que fait maman, ce que fait papa, et du coup si on arrive à leur dire tu peux faire comme ci, comme ça, machin, ça, ils apprennent par le truc, ils peuvent le transmettre. Et je pense que le meilleur moyen en fait de progresser, c'est ça. Et en fait Explorescence, ce premier workshop, ce qui en a découlé, c'est Explorescence, c'est le site, c'est des articles qu'on a écrits avec un article par semaine pendant plus de 6 mois, c'est des vidéos qu'on fait là aujourd'hui. En fait, c'est cet échange-là qui nous a fait grandir, qui nous a appris à théoriser aussi ce qu'on faisait, pour poser des mots là-dessus, et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment transformé radicalement oui, c'est énorme, les workshops, les personnes qu'on a rencontrées et tout, c'est un truc de ouf, c'est juste magique. Du coup, dans la suite un petit peu de ce que je disais tout à l'heure sur l'organisation, c'est moi ce qui m'a permis de changer un petit peu des choses dans ma façon de faire. Donc là, c'est plutôt sur le côté pro, sur le côté photo, c'est d'arriver à mieux m'organiser en fait. Je suis quelqu'un qui est un peu anarchique, un peu bordélique globalement. Et en fait, maintenant, je me mets des objectifs. Toi, t'es bordélique je parle de moi. Je me mets des objectifs aujourd'hui. J'arrive à me mettre des objectifs journaliers, pas des to-do list interminables.
Juste, ça peut être un ou deux objectifs. J'essaye de le définir dans le temps. C'est-à-dire que dans la journée, je vais vouloir faire ça, ça va me prendre 4 heures, donc je définis tout ça. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses parce qu'avant, j'avais des listes interminables. J'arrivais à la fin de la journée, je me disais, je suis une merde, j'ai rien fait, ma liste, j'avais coché un truc ou voire rien. Et en fait, aujourd'hui, non mais c'est vrai. Oui, non, mais... Et aujourd'hui, le fait de me dire, j'ai juste mon truc à faire, je sais que si je fais au moins ça à la fin de la journée, je serai heureux, je serai fier de moi et j'aurai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Dans une précédente vidéo, je parlais du fait qu'on est déconnecté un peu de la réalité avec les choses immatérielles. En fait, le fait d'avoir quelque chose de concret à faire, ça peut permettre de se re-ancrer dans la réalité, dans quelque chose de concret. Et du coup, le jour où je me suis dit, je me fixe un objectif par jour à atteindre, et si j'en fais plus, tant mieux, mais au moins il faut que je fasse ça. En fait, j'étais beaucoup plus productif, ça a vraiment changé ma façon de faire. C'est comme ça que j'ai réussi à faire ma vidéo de présentation que j'avais pas réussi à faire pendant des mois. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mon site internet. C'est comme ça que j'arrive à traiter mes séances aussi beaucoup plus rapidement. Et ça rejoint ce que tu disais sur les réseaux sociaux, c'est que je sais que je dois le faire, et tant que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas ouvrir Facebook, je ne vais pas ouvrir un Messenger, je ne vais pas aller voir sur autre chose. Et du coup, ça m'a vraiment aidé dans l'organisation à changer énormément de choses, quoi. Moi, j'avais installé une application l'année dernière qui s'appelle Rescue Time. Et en fait, je m'étais rendu compte que je passais, je sais plus, 2 heures, 3 heures par jour sur Facebook en moyenne. Et là, je dis, c'est pas possible en fait. Je perds 2-3 heures de ma vie sur Facebook. J'ai une petite fille avec qui je pourrais m'amuser, où j'ai du travail, où j'ai plein de trucs à faire. Aujourd'hui, je fais plus, enfin, j'y vais quasiment plus, à part pour la partie pro, on va dire. Et du coup, dans mon travail, je suis beaucoup plus efficace parce que je suis moins déconcentré. Je vais à l'essentiel, je vais beaucoup plus vite. Et du coup, j'ai du temps pour moi, quoi. Et ça a pas de prix, en fait. Ma fille, elle grandit, et c'est des moments qui se rattraperont jamais. Donc, si je passe 1 heure sur Facebook au lieu d'une heure avec elle, en fait, il n'y a même pas de comparaison possible. C'est je veux passer 1 heure avec elle. Et du coup, ça, c'est pareil, c'est des trucs. C'est important de s'en rendre compte, en fait. Grâce à ce logiciel, j'avais pas l'impression que je passais 2 heures par jour, hein. Mais en fait, en mettant ce logiciel, je me suis rendu compte et j'ai dit, c'est pas possible. Et là, maintenant, je dois être à peut-être une demi-heure par semaine, grand max, je pense. En fait, c'est hyper chronophage. Il faut vous dire que tous les réseaux sociaux, c'est comme la télé. C'est quelque chose qui doit retenir votre attention pour vendre de l'espace publicitaire, des trucs comme ça. C'est des entreprises qui vendent ça. Et du coup, c'est fait pour ça, en fait. Et du coup, c'est pas un problème d'être comme ça parce que c'est fait pour ça. Mais il faut en prendre conscience et essayer de se couper pour justement pas tomber dans cette routine, quoi. Du coup, quand tu y vas, tu en profites vraiment pour le coup. Ouais. Pas juste tu y vas pour y aller, quoi. Ouais. Si tu dis, tu j'y vais plus. parfois, tu dis, je vais voir un petit truc, tac, tu vas 1 heure après, t'es là, tu dis, merde, j'ai passé Non, mais tu peux aussi te dire, je me cale un quart d'heure dans ma journée de pause et là, je me pose à y aller. Moi, c'est quelque chose que j'utilise par intermittent. Je ne le fais pas tout le temps. Je sais pas si vous connaissez, c'est la méthode Pomodoro. En fait, il y a des applis tu peux regarder des applis sur Android, sur l'Apple Store, tout ça. C'est des séquences de travail en fait. Tu fais 25 minutes de travail, donc ça te met un minuteur, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail. Et du coup, ça te permet vraiment en fait d'avoir quelque chose qui est qui est assez guidé. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui marche assez bien avec moi parce que sinon, j'ai tendance à être distrait. Et du coup, hop, je commence. 25 minutes après, ça sonne. Je me dis, allez, hop, je fais une petite pause, 5 minutes, je bois un coup, je me dégourdis, je sors dehors. Hop, je recommence 25 minutes. Et tous les 4 cycles, du coup, toutes les 2 heures, du coup, tu fais une pause de 30 minutes. Et c'est quelque chose qui est hyper efficace et qui permet vraiment d'arriver à être hyper productif. Tu te rends compte finalement, en 3-4 cycles, j'arrive à faire ce que je faisais avant en une journée ou deux, quoi. Parce que du coup, je suis focalisé là-dessus et je me force à pas être distrait et à aller voir ailleurs. Ça a changé ma vie aussi. Il y a un truc toujours dans l'organisation, on parle pas mal d'organisation, parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je vous en parlais peut-être un peu plus en détail un jour, c'est un tableau à 90 jours, vous pouvez vous renseigner. C'est l'idée en fait de planifier les choses sur 90 jours. Au lieu de se dire je planifie sur l'année ou sur 2-3 jours, de voir le jour pour le lendemain, c'est de se dire je prends 3 mois et je réfléchis. Au bout de 3 mois, je veux atteindre tel objectif et de l'étaler sur le mois 1, le mois 2 et donc le 3e mois. Et après de l'étaler semaine après semaine avec des actions concrètes à mettre en place. Et ça permet de ne pas voir à trop loin, parce que parfois c'est compliqué de se dire on fait un plan annuel, mais dans un an on ne sait pas où on sera, ce qu'on fera, ça c'est assez compliqué. Je trouve que 3 mois c'est le bon compromis pour avoir quand même un guide, parce que le problème c'est que si tu te dis bon aujourd'hui j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais demain, du coup tu sais jamais trop ce que tu vas faire, parce que tu sais pas où tu vas en fait. Et je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu un point au loin, pas trop loin, où tu te dis je veux atteindre cet objectif, je veux aller là, et qu'est-ce que je mets en place. Après ça peut être adaptable, le tableau c'est un tableur Excel que j'ai fait. Du coup, je le réadapte au fur et à mesure, je rajoute ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, des choses qui se décalent, il y a un rendez-vous, une séance, donc ça doit se décaler. Mais du coup, je sais que dans les 90 jours, je dois essayer d'arriver à cet objectif-là, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me concentrer sur ce qui était important et à m'organiser aussi. Cool. Et du coup, on va finir par un truc aussi concret qu'au début, mais qui est un point qui est vraiment important et dont on a pris conscience là il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est l'idée de juste
profondément et psychologiquement, accepter de changer de sa vie en fait. Donc c'est bête comme truc, et je pense que la réflexion, on a commencé à l'avoir quand on a voulu un peu promouvoir nos workshops et tout ça, et on avait envoyé un mail en disant 6 jours pour changer ta vie et tout ça, et on s'est dit mais est-ce que c'est pas un peu fort en fait, est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire ça? Et en fait on a vraiment réfléchi, en fait non, parce qu'un tout petit détail peut changer ta vie, une rencontre peut changer ta vie, plein de petits trucs peuvent changer ta vie, et en fait on est convaincu que notre workshop peut changer ta vie, mais en fait c'est pas le workshop, c'est toi qui décides de dire je vais changer ma vie. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a eu dans un workshop une fois une personne qui, on lui a dit est-ce que tu penses que ça va changer ta vie? Et qui s'est dit ah non, changer ma vie c'est quand même fort comme terme et tout ça, mais en fait ça a parlé que de lui en fait, c'est que lui il était peut-être pas prêt à changer sa vie. Et le dernier workshop qu'on a fait, il y a Charline qui, au moment, me dit merci. Camille, la plupart. Hein, Ouais, moi j'ai le souvenir de Charline, mais je pense que c'était pas la seule, mais qui m'a dit merci de contribuer à changer ma vie. En fait, c'est pas moi qui change sa vie, c'est juste elle qui s'est dit je veux que ma vie change là, je veux que ça change. Du coup, elle s'autorise à changer sa vie, donc ça fait flipper en fait parce que c'est remettre en cause plein de choses, c'est bousculer des croyances, c'est beaucoup de choses, mais c'est la base du truc. C'est ok, j'ai envie que ma vie change, qu'est-ce que je mets en place pour? Et du coup, c'est vraiment plus comment dire, un concept de vie, une façon de voir les choses que un truc hyper concret, mais c'est, je pense, la base de tout le truc. C'est l'accepter vraiment. Et si tu as du mal, en fait, c'est pas juste l'accepter en se disant je veux que ma vie change, parce que si tu te le dis comme ça, des paroles un peu en l'air, tu vas rien mettre en place. Mais peut-être vraiment, si tu as besoin, on parle beaucoup d'écriture, c'est l'écrire. Écrire pourquoi tu veux changer ta vie, qu'est-ce que tu veux qu'il change dans ta vie, et une fois que c'est acté, moi c'est ce que je fais un peu avec mon tableau à 90 jours, voilà. Baptiste c'est peut-être des choses qu'il peut faire aussi. Et du coup, une fois que c'est acté, une fois que tu l'as écrit, t'as ça qui est écrit, c'est posé, et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour changer ma vie, pour avancer? Mais du coup, ça permet de l'accepter au fond de soi, parce que si c'est juste quelque chose que tu dis comme ça, en fait, c'est de la routine, et ça continue, et tu ne changes vraiment jamais, quoi. Un dernier truc que je vais rajouter du coup là-dessus, c'est posez-vous la question, c'est un truc, on fait des exercices là-dessus pendant notre workshop, posez-vous la question de quelle personne vous voulez être et qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous serez mort. C'est un peu violent de le dire comme ça, mais en fait, face à la mort, les choses deviennent très simples et sont, comment dire, on va à l'essentiel en fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste de vous à la fin? Et du coup, écrivez-le. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre conjoint pense de vous, que vos enfants pensent de vous, vos parents, vos clients, tout ça, vos clients. Et du coup, c'est un moyen simple de dire, ok, en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas la bonne chose, je suis pas à la bonne place, et qu'est-ce que je fais pour que ça change? Ça veut pas dire qu'il faut tout envoyer en l'air, en fait, qu'il faut quitter votre boulot, votre CDI ou ce genre de truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça vous donne une directive et une idée de dire, ok, je sais vers où j'ai envie d'aller maintenant. Ça vous donne un plan de vie, et ça, en fait, c'est hyper important. C'est acté, c'est posé, et dans votre tête, vous acceptez que ça puisse changer aussi, quoi. Ça, c'est une vidéo qui envoie du steak. Bon, on espère que ça vous aura plu. Du coup, c'est passionnant. Ouais, c'est vraiment génial parce que c'est des petits trucs parfois bêtes, parfois plus ou moins simples ou compliqués, mais en fait qui changent petit à petit. Et c'est Steve Jobs qui disait t'as plein de petits points. En fait, l'idée c'est d'arriver à relier tous ces points. Et c'est un peu ça. En fait, c'est plein de petits trucs dans notre vie, de petits changements qui font après un grand changement et qui font qu'on arrive à avancer et à être plus heureux, plus épanoui. Parce que je pense que c'est le but de tout être humain, en fait, d'être mieux dans sa vie, quoi. Complètement. Donc on espère que ça t'a plu. Ouais, merci. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo aussi si tu penses que ça peut aider quelqu'un, parce qu'on a beaucoup parlé d'échanger, de partage, donc n'hésite pas. Et puis on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo du dernier tube de l'été. Du coup, et je fais un petit teasing quand même. Le titre c'est 7. Il y en a 7 d'astuces. J'espère qu'il y en a 7. 7 astuces pour mieux te vendre et vivre comme une princesse, comme Jérémy. À la semaine prochaine.